Saluer ton voisin, dis-lui tu es à la bonne place et au bon moment. Salue quelqu'un rapidement, tu peux te déplacer. Salue quelqu'un rapidement, serre quelqu'un la main, dis-lui tu es à la bonne place au bon moment. Saluons, nous disons on est à la bonne place au bon moment. Que Dieu te bénisse, dis-lui tu vas bien manger cet après-midi. On peut retourner à nos places rapidement. Et prière aussi de gagner le place qui sont en avant. Pourquoi on se cache derrière? Surtout maman Marie. Moi j'aime quand je prêche que je vois bien les personnes. Aide-moi juste à venir comme ça. Et puis la maman qui est derrière, la sœur Aïssa, venons que je vous voie lorsque je prêche. Ça va être frère Michel aussi, s'il vous plaît. Essaye d'avancer devant. J'aime que j'ai le contact avec les gens quand je parle. Amen. Ça va m'aider que je sache que les gens sont en train de m'écouter. Voilà, quand on a fait comme ça, on se voit qu'on est quand même nombreux. Amen. Quand on est éparpillé, c'est pas du tout bon. Alors, aidez-moi rapidement à lire juste un verset biblique dans les livres de Matthieu au chapitre 28. Matthieu 28, le verset 19 à 20. Matthieu 28, le verset 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça c'est Matthieu 28, le verset 19 à 20. Si nous pouvons intituler les enseignements que nous allons suivre tous les longs, ça peut prendre 3 ou 4 dimanches, ça sera l'évangélisation. Nous allons parler sur l'évangélisation. Amen. Et le verset socle que nous avons puisé, c'est Matthieu 28, le verset 19 à 20. Il faut savoir que le but premier, même de l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, c'était pour évangéliser. Tu peux être apôtre, tu peux être prophète, pasteur, qui que tu sois. Il faut savoir toutes les grâces et tous les dons spirituels que Dieu nous donne a pour un seul objectif d'évangéliser. Tu peux avoir les dons spirituels authentiques, tu peux chanter bien pour la gloire de Dieu, mais si tu n'évangélises pas, tu n'accomplis pas l'œuvre ou la recommandation du Seigneur. Et l'évangélisation, en son sens, consiste d'abord, à annoncer la bonne nouvelle aux païens, à annoncer la bonne nouvelle aux non-croyants, et les enrôler, les engager dans les Seigneurs. Parler de quelqu'un de la bonne nouvelle, dans le souci de l'enrôler, de l'amener jusqu'à ce qu'il soit engagé dans les Seigneurs. Et l'acte d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu aux non-croyants, dans le souci de le détacher du monde et de les attacher dans les Seigneurs. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour délivrer ceux qui sont opprimés. C'est-à-dire que le but, l'objectif de la bonne nouvelle, ce n'est que de détacher quelqu'un du monde et de les attacher dans les Seigneurs. Et Jésus-Christ lui-même, quand il est venu dans le monde lui-même, il a renfermé les 5 ministères. Il était en même temps apôtre, il était en même temps docteur, il était en même temps prophète, il était en même temps pasteur, évangéliste. Mais toutes ces choses avaient comme un seul objectif socle, c'était évangélisation. Voilà pourquoi dans Ephésiens 2:20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même en étant la pierre angulaire. Il a été lui-même dans les 5 ministères, mais dans un seul objectif, d'évangéliser, d'amener les gens dans les Seigneurs. J'insiste pour dire que quoi que tu peux avoir comme ministère, quoi que tu peux avoir comme grâce de Dieu, tout se repose sur un seul objectif, l'évangélisation. Voilà pourquoi Jésus-Christ a réuni les 12 disciples. Ils étaient tous n'étaient pas des évangélistes. Il y avait des prophètes au milieu d'eux. Il y avait des évangélistes, il y avait des docteurs, il y avait des pasteurs. Mais il leur a donné tous la mission primordiale d'aller, de faire toutes les nations des disciples. Et dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus-Christ était en train de parler à ces choses. Il dit, c'est ça même le souci de Dieu. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, ce n'est pas à eux de venir vers vous. Ce n'est pas aux païens de venir vers vous. Mais c'est à vous d'aller vers eux. Pourquoi? Parce que vous avez appris avec moi en secret. Pourquoi? Parce que vous êtes longtemps restés avec moi. Et les choses que vous avez appris avec moi, vous devez maintenant aller leur enseigner cela. Ce n'est pas à eux de venir vers vous, mais c'est à vous d'aller vers eux. Pourquoi il faut aller vers eux? Parce que nous avons appris
auprès de Dieu des choses qui sont pour nous salutaires, de sorte que nous puissions aller enseigner aux non-croyants, aux païens, que Jésus-Christ est réel, il revient bientôt. Voilà pourquoi Dieu va dire à Élie, il dit, va cache-toi et va montre-toi. Il faut savoir que dans la vie chrétienne, nous avons toujours deux temps dans la vie chrétienne. Il y a un temps où Dieu nous cache pour nous apprendre des choses. Il y a un temps où Dieu veut qu'on se révèle pour révéler aux païens les choses qu'il nous a montrées en secret. Aussi longtemps que tu n'es pas encore capable d'aller te révéler, d'aller te montrer, de parler de Jésus-Christ aux païens, de parler de Jésus-Christ aux non-croyants, il faut savoir que tu n'as pas encore compris même le but de la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à annoncer aux non-croyants, à annoncer aux païens, à annoncer aux musulmans que Jésus-Christ revient bientôt. Aussi longtemps que tu ne parles pas de ces choses, tu n'as pas encore compris c'est quoi la vie chrétienne. D'ailleurs, il est faux de comprendre que la vie chrétienne consiste à être heureux sur le plan matériel. C'est faux. Il est faux de comprendre que la vie chrétienne consiste à avoir un bon mariage. C'est faux. Tu peux être une personne qui souffre physiquement, matériellement, mais l'essentiel, d'abord, de remplir la mission divine d'aller et de faire de toutes les nations le disciple. D'abord, il faut comprendre, l'évangélisation nécessite d'abord un mouvement, un déplacement. Aussi longtemps que tu n'as pas encore fait un déplacement vers un certain nombre de personnes, tu n'as pas encore commencé la vie chrétienne. Il dit allez, c'est-à-dire que vous devez faire un déplacement. Vous devez vous déplacer, aller le chercher. Ne les attendez pas de venir vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez reçu ce qu'ils ont besoin, ce qui est salutaire pour eux. Aussi longtemps que vous n'allez pas vers eux, eux non plus ne viendront pas vers vous. Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples, après leur avoir appris ces choses, il dit, allez, faites de toutes les nations de disciples. Parce que si vous n'allez pas, comment ils sauront que Christ existe? Parce que si vous n'allez pas, si vous ne leur apprenez pas ces choses, comment ils sauront que Christ est réel? Comment ils sauront que l'enfer est réel? Comment ils sauront que le ciel est réel? Pourquoi? Pour qu'ils sachent que ces choses sont réelles, il faut qu'il y ait quelqu'un pour leur parler de la vie chrétienne. Voilà pourquoi dans Romains 10, 14, la Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? En croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, en d'autres termes, pour que les gens entendent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui crie dans les déserts. Si tu ne cries pas au métro, si tu ne cries pas à ton école, si tu ne parles pas de Jésus, même dans ton travail, il faut savoir que les païens qui sont toujours à côté de nous seront pour nous un sujet de condamnation le jour du jugement. Parce qu'à chaque fois, l'Éternel Dieu met à ton côté un païen, c'est pour un seul objectif, que tu lui parles de Jésus. Ce n'est pas pour que tu lui parles de futilité. C'est-à-dire que au dernier jour, lorsque l'Éternel Dieu va te regarder, il dit, Jean-Pierre, est-ce que tu te souviens au métro? Ce musulman était à côté de toi. C'était dans l'objectif que tu lui parles de Jésus. Pourquoi tu as parlé de futilité? Pourquoi? Parce que pour que ce musulman entende parler de Jésus, il faut qu'il y ait quelqu'un pour lui parler de Jésus. Et voilà pourquoi la Bible dit, allez, c'est à vous de faire ce déplacement. Et d'abord, pour évangéliser, ça prend la disponibilité. Il faut d'abord la disponibilité, mentale. Il faut savoir, c'est d'abord un devoir, une obligation de la part du Seigneur, un ordre de la part du Seigneur. Si tu comprends ces choses, chaque jour, pour avoir une vie chrétienne stable, il faut savoir, nous devons apprendre à enrichir la banque céleste. Aussi longtemps que tu ne sais pas enrichir la banque céleste, tu n'auras jamais la stabilité dans ta vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils courent pour les choses qui ne sont pas salutaires, alors que c'est que Dieu veut et que tu t'engages d'abord dans les choses de Dieu, ainsi Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que tout chrétien, il a de l'information pour apprendre aux païens que Jésus-Christ est réel. Et cette information est disponible. Maintenant, c'est à toi d'aller et de leur annoncer ces choses. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, il y avait un groupe de personnes qui étaient baptisées du baptême des gens, mais ne sachant pas que le baptême du Saint-Esprit est réel. Il a fallu que Paul puisse venir pour leur poser la question, avez-vous entendu parler du baptême du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que ces païens-là, ces gens-là, ils entendent peut-être de loin parler de Jésus, mais il n'y a personne pour leur confirmer que l'enfer est réel, le ciel aussi est réel. Pour évangéliser, ça prend du courage. Beaucoup de gens aujourd'hui n'évangélisent pas, manquent du courage.
Tu vois un païen, tu vois une personne en train de mourir dans le péché, tu n'arrives pas à lui dire abandonne ce péché et viens dans le Seigneur. Dans ton travail, tu vois quelqu'un en train de mourir, quelqu'un en train, il est un musulman, tu sens le désir de lui parler de Jésus, mais tu ne lui parles pas. Il faut savoir que ces gens-là seront pour nous un sujet de condamnation. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, ce n'est pas à eux de venir vers vous, mais en ce qui concerne l'évangélisation, c'est eux, c'est vous qui devez aller vers eux. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et il faut savoir, en dehors de l'acte d'aller vers le païen, il faut savoir qu'en dehors de l'acte de se déplacer, de créer un mouvement pour aller vers le païen, il faut savoir que l'évangélisation n'est pas un choix, non plus une option, mais c'est un ordre de la part du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose d'innégociable. Tu ne peux pas négocier ça. Tu ne peux pas le prendre ou pas. Tu dois le faire. Et ça doit se faire chaque jour dans notre vie. Nous rencontrons chaque jour des gens dont Dieu envoie à côté de nous pour leur parler du Seigneur. Voilà pourquoi il conjugue ces verbes à l'impératif. Il dit, allez, vous n'avez pas à vous justifier. Il n'y a pas d'excuse. Chaque jour, pourquoi vous devez le faire? Parce que chaque jour, il y a le diable qui réclame les gens dans l'enfer. Vous devez le faire, pourquoi? Parce que moi, je vous ai donné l'autorité sur les démons. Vous devez le faire, pourquoi? Parce que moi, je vous ai appris ces choses en cachette. Et vous devez aller leur révéler les choses que moi, je vous ai appris en cachette. Et vous allez me poser la question, c'est quoi les choses en cachette? Pendant que je prêche ici, ça c'est le va cache-toi. Quand je finis, je dis Amen. Vous êtes capable d'aller dire aux païens aussi ce que vous avez appris ici. Pourquoi? Parce que les chrétiens aujourd'hui sont des races de personnes qui sont rapides à reproduire ou à faire circuler les mauvaises informations que les bonnes informations. Les choses qui sont salutaires, on est incapable de les faire circuler. Mais les choses qui amènent à l'enfer, c'est rapide de le faire circuler. Si aujourd'hui, vous aviez entendu hier que j'avais volé dans une banque, il n'y aura pas de personne ici. Mais cette bonne nouvelle que je prêche, qui est capable même de le prendre et puis de les lancer dans un réseau social, de sorte que le païen les entende quelque part pour qu'ils sachent le rôle des enfants de Dieu, c'est d'évangéliser. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils sont trop rapides à diffuser les mauvaises informations que les bonnes informations. Les bonnes informations sont difficiles à être diffusées. Lorsqu'on attend qu'un pasteur a commis une erreur rapide, nous pouvons aller même en parler aux autres. Même aider à ce que le païen le sache pour qu'il se décourage encore de ne pas se fortifier dans la foi. Mais les choses que nous vous enseignons ici, qui est même capable de le répéter à ses enfants le soir avant de dormir? Personne. Mais les mauvaises informations, on peut s'asseoir dans un salon et même dans un WhatsApp, envoyer ça rapide dans WhatsApp. Pourquoi? Parce que ça doit s'éparpiller. Voilà pourquoi le diable travaille encore dans la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables d'aller et d'annoncer ce qui est salutaire. D'annoncer aux païens que l'enfer est réel. Vous devez vous repentir et amener votre vie dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'évangélisation, il faut savoir, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose de négociable. On ne négocie pas ça. Il faut le faire chaque jour. Et si tu veux avoir une vie chrétienne stable, établie, apprends à parler de Jésus à quelqu'un chaque jour dans ta vie. Aussi longtemps que tu ne sais pas parler à quelqu'un de Jésus chaque jour dans ta vie, tu n'auras jamais une vie de prière stable. Chaque païen à côté de nous, il faut savoir que il sera pour nous un sujet de condamnation au dernier jour. Pourquoi? Parce que l'Éternel va juste regarder que celui que j'avais mis à côté de toi ces jours-là, dans ton école, à ton travail, pourquoi tu ne l'avais pas parlé de Jésus? Tu as voulu parler de n'importe quoi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'évangélisent pas à cause de la honte. Parce qu'ils ont honte de l'évangile. Vous avez honte qu'on entende que vous êtes des chrétiens. Vous avez honte qu'on sache que vous êtes des chrétiens. Alors que Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est le salut de quiconque croit en Dieu. Beaucoup, surtout des jeunes gens aujourd'hui, lorsqu'on veut, vous voulez qu'on sache que vous êtes des chrétiens, vous pensez comme si on va vous traiter des gens marginalisés. Mais pour moi, je dois le savoir, ça me fait de la fierté que les gens sachent que je suis chrétien. Pourquoi? Parce que c'est pour moi le salut de quiconque croit en Jésus. N'ayez jamais honte de l'évangile. Prêchez Jésus à tout prix. Que tu sois au métro avec un seul verset que tu sais. Que tu sois à côté de ton ami qui est à l'école. Que tu sois dans ton travail. À côté de ce musulman. Parle de Jésus. Toi, ta part, c'est de parler. C'est à Dieu la part de lui convaincre.
Nous ne parlons pas parce que nous voulons nous convaincre les gens. Moi, je suis incapable de te convaincre. Moi, ma part, c'est de parler. À Dieu, la part de te convaincre du péché et du jugement. N'ayez pas honte de l'évangile. Où que tu sois, il faut prêcher l'évangile. Que tu sois au métro, parle de Jésus. Que tu sois à ton travail, parle de Jésus. Que tu sois même dans ton quartier, dans ton immeuble, ton voisin qui est en haut, il veut que tu lui parles de Jésus. Pourquoi? Parce que plus tard, même si tu ne vois pas la graine entrer d'élever un grand arbre aujourd'hui, mais plus tard tu verras ce que tu as sémé. La Bible dit dans Ecclésiaste, jette ton pain dans l'eau, dans le jour à venir, tu le retrouveras. Parce que l'évangile, parfois c'est comme une graine qu'on jette dans la terre. Au début, tu ne verras rien, mais fais un tour après un mois, tu verras comment la graine a fait croître les racines et les racines a donné naissance à un grand arbre. Ce que nous avons à faire en premier, c'est d'abord d'aller et de leur annoncer l'évangile sans crainte, sans honte et sans pour autant se marginaliser, disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes mis à part. Il faut savoir d'abord en quoi consiste le message de l'évangélisation. Premier, le message de l'évangélisation consiste d'abord à annoncer aux païens l'amour de Dieu. Il faut d'abord annoncer aux païens, à ces chrétiens-là, à cette personne-là qui est païen, qui est encore ancré dans le péché, quel que soit son péché, que Jésus l'aime tel qu'il est. Quel que soit son état, quel que soit ce qu'il est, même s'il est en train de faire les choses que toi tu trouves bizarres, que toi tu ne peux pas faire, il faut lui montrer que Jésus l'aime tel qu'il est. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, il ne nous a pas aimés lorsque nous étions saints. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. C'est-à-dire que le Fils est venu lorsque nous tous nous étions encore pécheurs. Jésus n'a pas besoin qu'une personne devienne saint pour qu'il l'aime. Jésus n'est pas venu pour les saints, il est venu pour les gens là qui sont encore dans le péché. D'où nous devons d'abord nous présenter l'évangile de l'amour. Aujourd'hui, l'Église manque les fidèles parce que l'Église aujourd'hui manque de présenter l'évangile de l'amour aux non-chrétiens. Nous voulons condamner les gens. Nous voulons être comme ces gens qui ont surpris cette femme, surpris en flagrance délit d'adultère. Ils connaissaient la parole. Ils amènent la femme qui est surprise en flagrance délit d'adultère devant Jésus. Il dit, Maître, Moïse n'a-t-il pas dit que toute femme qui sera surprise en flagrance délit d'adultère sera lapidée? Mais j'aime la réaction de Jésus. La Bible dit, Jésus va lever la tête et dit que celui qui au milieu de vous est sans péché, lui jette la pierre. La Bible dit qu'ils commencèrent à partir l'un à l'autre. Et c'est ça même l'image que nous devons avoir de l'évangélisation. Avoir l'image de Jésus en face de l'épouse. Parce que Jésus-Christ est venu mourir pour l'Église. Ce n'est pas lorsque l'Église était encore sanctifiée. C'était pendant que l'Église était encore dans le péché. Et l'Église aujourd'hui, nous devons savoir, vous et moi qui connaissons un peu la parole de Dieu, nous devons montrer à ces gens-là dont vous marginalisez. Cet homme homosexuel-là, cette femme-là homosexuelle, cet homme-là homosexuel, ces lesbiennes-là, montre-lui d'abord que Jésus l'aime malgré son état. Pourquoi? Parce que il faut savoir, l'évangélisation exige l'amour de ceux dont nous évangélisons. Aussi longtemps que tu n'as pas l'amour de la personne dont tu parles de Jésus, rien ne se fera dans son cœur. Dans Matthieu 9, 36, Jésus-Christ enseigne, il est en train d'enseigner et il place la leçon de la primauté de l'amour, de la compassion par rapport au service. Nous ne pouvons pas aller évangéliser les gens si nous ne développons pas l'amour de ces gens-là. Jésus-Christ, la Bible dit, il était en mission en Matthieu 9, 35 à 36. Il était en mission en train d'évangéliser. Il va voir une foule venir. La Bible dit il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme de brebis sans berger. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il fasse le miracle, la première des choses que Jésus a développées, c'était d'abord la compassion. Pourquoi Jésus a placé la primauté de l'amour, de la compassion par rapport au service? J'insiste, nous devons apprendre à développer d'abord l'amour de ceux-là dont nous partons pour évangéliser et leur présenter l'évangile avec amour. Si c'est que je prêche ici, ce n'est pas précédé par l'amour, rien ne se passera dans vos vies. Parce que tout service qui n'est pas précédé par l'amour n'est que du bénévolat. Même devant Dieu, je ne serai pas payé. Tout ce que nous pouvons faire comme évangélisation, si on ne le fait pas avec amour, c'est du bénévolat.
Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui, on les appelle, venez servir Dieu, venons, allons pour évangéliser. Ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'au départ, vous n'avez pas l'amour pour les gens. Une personne qui a de l'amour pour les gens, il ne va pas tarder pour aller évangéliser. Parce qu'il sait que autant on ne peut pas arrêter la mort, autant on ne peut pas blaguer avec l'évangélisation. La mort, personne ne peut l'arrêter. Ça peut te prendre demain. Ça peut prendre à ton ami païen là demain. Autant si tu n'as pas parlé de Jésus, ton ami là ira dans l'enfer. Et toi, au dernier jour, Dieu te posera la question. Tu vois cet ami, il est à côté de toi pendant 5 ans. Qu'as-tu parlé avec lui? Voilà pourquoi dans Luc 16, le verset, dans les paraboles du mauvais riche et du pauvre Lazare, il y avait 2 personnes qui habitaient 2 places, qui n'étaient pas loin, ils se regardaient, mais dans les 2 conditions différentes. Un, il était dans l'enfer, et l'autre, il était dans le ciel. Et celui qui est dans l'enfer, il dit au pauvre Lazare, même d'envoyer à ce qu'une personne qui est déjà morte, d'aller annoncer à ses frères qu'ils ne peuvent pas venir dans ces lieux ici. Pourquoi? Parce que l'enfer, c'est une réalité. L'enfer, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une imagination, ça existe. Et ce que Dieu veut est que nos âmes soient sauvées. Et quand Jésus-Christ parle, Jésus-Christ ne parle pas aux hommes. Il dit allez gagner les âmes. Pourquoi? Parce que ce que Dieu vise, c'est que nos âmes soient sauvées. Ce n'est pas toi que je vois beau, belle de visage, bien habillé en costume. Ce que Jésus-Christ doit te viser, ce n'est que ton âme soit sauvée. Voilà pourquoi l'évangélisation, on ne peut pas blaguer avec. Chaque jour, nous devons brutalement parler des gens de Jésus. Si nous comprenons ces messages, dimanche prochain, nous aurons cette salle remplie. C'est parce que vous voulez que les gens soient disposés pour vous. Vous voulez pour aller évangéliser que vous voyez Pasteur Patrick, que vous voyez que moi je sois là. Vous pouvez le faire seul. Parce que Jésus-Christ en a dit aux disciples, il n'avait pas dit ça aux apôtres, non plus aux prophètes, non plus à qui que ce soit. Il a dit ça à quiconque croit en lui. Parce que l'évangélisation commence dès les jours, après juste la minute que vous avez donné votre vie à Jésus. Dès que tu es debout, tu as donné ta vie à Jésus, après 2 secondes, tu dois déjà commencer à l'évangéliser. On n'attendra pas que tu aies 10 ans dans les choses de Dieu pour que tu aies évangélisé. N'attends pas que tu aies 10 versets bibliques. Moi, j'ai commencé à évangéliser avec un seul verset. C'était le verset qui dit « Tout genou fléchit devant toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » C'est le seul verset que j'ai appris à évangéliser. Je n'avais que ça. Et avec ce verset, à chaque fois que je parlais aux gens, les gens venaient dans mon église là où je viens. N'attendez pas que vous ayez le 10 versets, mais évangélisez avec la force que vous avez. Stratégie 1 pour une évangélisation efficace. Il faut d'abord, qu'on sache ce que tu es. Il faut d'abord que la personne dont tu vas pour évangéliser sache que tu es chrétien. Présente-toi d'abord que tu es chrétien. Et le fait de se présenter qu'on est chrétien, la vie chrétienne n'est pas basée sur le fait de se présenter. Il faut savoir que la vie chrétienne, oh voilà, j'ai les bons mots. La vie chrétienne ne se proclame pas, mais la vie chrétienne se constate par les gens qui sont autour de nous. On ne peut pas proclamer qu'on est chrétien. On ne mettra pas des banderoles pour dire que Rudy est chrétien. Mais ce sont les gens qui sont autour de moi qui doivent constater que je suis chrétien. Et l'évangélisation, ça va dans les sens, au-delà du verbal, ça va dans le non-verbal. Il faut savoir que ton non-verbal doit évangéliser plus que ton verbal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Ils sont rapides à citer le nom de Jésus. Repentez-vous, mais lorsque tu le regardes physiquement, il séduit même les païens, même d'aller encore dans l'enfer. Pourquoi? Parce que ton habillement ne concorde pas avec ce que tu dis. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, il y a un adage qui dit ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Parce que ce que tu es parle tellement plus fort que ce que tu dis n'a pas d'importance.
Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, les disciples étaient à Antioche. C'était pour la première fois que le terme chrétien entre dans les dictionnaires bibliques. Ce n'est pas Jésus qui a parlé de ces termes-là chrétiens. C'était un groupe de personnes à Antioche qui ont vu la façon de faire des apôtres. La Bible dit ils avaient leur coin. Lorsque eux ils prenaient l'alcool, eux ils étaient dans leur coin. Lorsqu'ils habillaient d'une façon indécente, eux ils habillaient décemment. Lorsque eux ils exposaient notre partie du corps, eux ils couvraient leur partie du corps. La Bible dit lorsqu'ils ont seulement regardé, ils disent certainement vous êtes des chrétiens. J'insiste, la vie chrétienne ça se proclame pas mais ça se constate autour des gens qui sont ça se constate par les gens qui sont autour de nous. Et l'évangélisation, lorsqu'on comprend ces choses, les gens vont venir dans le Seigneur non pas parce qu'on a dit, mais parce qu'ils ont vu que Dieu est avec nous et ils vont nous suivre. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui des gens, ils sont chrétiens mais en même temps ils veulent être sexy. Tu es chrétien, en même temps tu veux parler à un païen en étant sexy. Tu es chrétien, en même temps tu veux parler à un païen comme dans les aventures. Quand je suis devant une femme païenne, je te parle comme il faut. Je n'ai pas besoin que tu puisses, à un certain temps, que je sois comme chauve-souris. On ne sait pas est-ce que tu es dans les rangs des oiseaux ou tu es dans les rangs des animaux. C'est ça le problème. Les gens n'arrivent pas à évangéliser parce qu'on ne veut pas qu'on sache exactement ce que nous sommes. Et l'évangélisation est efficace lorsqu'on sait réellement, soit tu es dans les camps des animaux, ou soit tu es dans les camps des chauves-souris. Des chauves. Et si tu es dans les camps des chauves-souris, dis-le nous, on va t'aider à te tirer pour t'amener dans le vrai camp. Parce qu'on ne doit pas, dans l'évangile, ce qui est important, on doit savoir ta vraie face. Et ta vraie face doit être remarquée par les gens qui sont autour de nous. Et nous devons savoir, lorsqu'on sait ces choses, même au travail, dans nos travails, à l'école, les amis vont nous suivre, parce qu'on n'a pas parlé, mais parce qu'ils ont vu seulement notre façon d'être. Mais si vous dites seulement « je suis chrétien », sans qu'on sache, sans qu'en réalité, qu'on vive que tu es chrétien, ce que tu fais, ce que tu dis n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on a des chrétiens... Mais tu verras sa page Facebook, il est en train de danser n'importe quoi. Tu es chrétien, tu chantes à l'église, ta page Facebook, on va voir tes photos, de faire des choses, au lieu que ça pousse les gens à croire à Dieu, mais un païen va voir que tu l'invites à la sexualité. C'est pas normal. Quand tu vas chez un frère, il faut qu'il voie que non, cette soeur ici m'invite à la vie éternelle. Parce que ce que tu dis va être différent de ce que tu es. Et là, le frère va se contenter de ce que tu es par rapport à ce que tu dis. Voilà pourquoi j'insiste. La vie chrétienne ne se proclame pas, mais ça se constate par les gens qui nous regardent. Parce qu'on ne peut pas parler de Jésus si on n'est pas comme Jésus. Il dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il faut d'abord savoir, troisième chose, l'évangélisation est une nécessité. Elle est inévitable, on ne peut pas s'en passer. Autant on ne peut pas échapper à la mort, autant tu ne peux pas passer un païen sans lui parler de Jésus. Parce que tu ne sais pas si demain il vivra. Si Dieu a mis un païen à côté de toi, c'est pour que tu lui parles de Jésus. Parce que si tu lui parles de Jésus et qu'il donne sa vie tout de suite à Jésus, et demain il meurt, sa vie, il va gagner le ciel, il va être au ciel. Et la Bible dit, si quelqu'un parmi vous ramène un païen dans la voie de Dieu, il va sauver son âme et couvrira une multitude de péchés. Et en faisant ces choses, j'insiste que tu es en train d'investir dans la banque céleste. Nous voulons que nos comptes bancaires soient garnis, remplis, mais au ciel, tu n'as même pas une maison d'une chambre. L'évangélisation sur la terre pousse à Dieu de nous construire une villa dans le ciel. Pourquoi? Parce que tous les gens que nous évangélisons, ce sont nos enfants spirituels. Et Dieu dans le ciel, il verra que, ah ça, ok Sarah, oh Sarah, ce sont tes enfants, c'est toi qui les as amenés dans le Seigneur. Déborah, ce sont tes enfants. Et dans le ciel, Dieu est déjà en train de construire pour toi une maison. Voilà pourquoi un homme de Dieu qui vivait sur terre, on a fait un songe sur lui, il a déjà des villas et des villas dans le ciel.
Pourquoi? Parce qu'il a tellement amené les gens dans le Seigneur que Dieu lui a construit des villas et des villas dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'on peut vivre sur la terre, mais avec l'atmosphère céleste. Il dit, l'évangélisation est une nécessité. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 16 à 20, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, Paul, si je n'annonce pas cet évangile. Bon, Paul s'attend à ce que s'il ne parlait pas de Jésus, il y a un malheur qui l'attend un jour. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas cet évangile. Parce que si on ne fait pas, on n'annonce pas l'évangile, il faut savoir que c'est un péché. Le fait de ne pas évangéliser, c'est un péché. Désobéissance à la loi de Dieu. Parce que le péché, c'est tout ce qui est désobéissance à la loi. Si aujourd'hui tu brûles le feu, on va t'arrêter. Autant Dieu met dans la Bible la loi primordiale, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais toi tu as appris, dis-moi, quel jour tu es sorti un bon matin, tu es allé chercher les âmes? Quel jour tu l'as fait? Mais nous voulons assez que l'église soit remplie. Comment on va le faire? Vous laissez la charge au pasteur Patrick, à moi. Mais est-ce que nous deux, nous pouvons le faire? Et d'ailleurs, il faut savoir que les personnes les mieux placées pour évangéliser, ce ne sont pas les pasteurs. Ce sont vous qui êtes là. Vous pouvez le faire bien. Si vous nous laissez la place de le faire, et quand est-ce qu'on aura le temps de préparer la prédication? On court par-ci, par-là, on veut faire ça, on veut faire ça. On évangélise, il faut savoir, pour évangéliser, n'attends pas à ce que Dieu puisse te guérir de tes problèmes. Évangélise même pendant que tu souffres. Les gens veulent servir Dieu, disant Dieu que si tu me délivres, je te servirai. Ça, c'est quelle condition? Ça n'existe pas. Si tu m'aides, je te servirai. Non. Ne faisons pas de prière comme Jacob. Il dit à Dieu, si tu me bénis, je te laisserai partir. Non, je bénirai Dieu, même si lui ne me bénit pas. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu. S'il ne me visite pas aujourd'hui, il voit tout ce que je fais. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En servant Dieu, je sais qu'il y a une rémunération qui m'attend quelque part. Même si je ne vois pas ça physiquement, je sais que j'ai une place un jour si je meurs. À côté de l'avenue d'Abraham, à côté de David, vous trouverez la maison de Ridi. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que pour moi c'est une nécessité. Ce n'est pas un sujet de gloire. D'ailleurs, lorsqu'on sert Dieu, ce n'est pas pour chercher la gloire. C'est une nécessité. Si tu ne fais pas ça, les gens vont aller à l'enfer. Ce n'est pas un sujet de gloire. Si on ne le fait pas, les gens iront à l'enfer. Alléluia. J'entends les gens dire que vous devenez les pasteurs pour l'argent. Est-ce que ce travail ici donne l'argent? On paye les loyers, moi et l'homme de Dieu Patrick. Ça ne donne pas l'argent. On le fait pour que les gens viennent dans le Seigneur. On a besoin un jour, et moi et vous, qu'on se retrouve dans le ciel en train d'adorer. Et que Dieu dise, Rudy, tu as atteint ta mission. On n'a pas besoin de satisfaire les gens. Si c'était à cause d'argent, aujourd'hui je vais arrêter ce travail. Parce que je sais étudier. Je peux faire mon baccalauréat en droit à l'université de Sherbrooke ici. Et je sors avocat, je suis payé $100 de l'heure. Je peux le faire, je suis intelligent. Ce n'est pas un sujet de gloire. On le fait pour ça, parce que Paul dit c'est la nécessité. Ça m'est imposé. Parce que Paul qui parle de ces choses, il a étudié plus que moi. Il pouvait faire tout autre travail. Mais il en a fait parce que quand il veut arrêter le service de Dieu, c'est comme si tu es un chien qu'on a mis la corde au dos, au cou. Donc quand tu vas rester, Dieu te réclame. Tu ne peux pas partir. Donc nous devons évangéliser. Nous devons parler les gens du Seigneur. Nous devons donner aux gens le goût de venir dans le Seigneur. Il dit, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est une nécessité. Parce que ce que Dieu veut est qu'aucune personne puisse entrer dans l'enfer. Le souci de Dieu n'a jamais été que les gens aillent dans l'enfer. Le souci de Dieu est que nous tous, nous puissions être un jour dans le ciel. Et l'enfer n'est pas fait pour les enfants de Dieu. L'enfer est fait pour le diable lui-même. C'est le diable lui-même par sa têtudesse et par la têtudesse de chrétiens qui ne veulent pas aller évangéliser, qui prend les armes pour les amener dans l'enfer. L'enfer n'est pas fait pour les enfants de Dieu. Et si un chrétien part dans l'enfer, si Dieu envoie un chrétien dans l'enfer, c'est par pitié. Parce que la Bible dit, personne ne peut se tenir devant la colère de Dieu. La colère de Dieu est plus grave que l'enfer. Voilà pourquoi nous devons évangéliser. Là où tu es, évangélise, parle de Jésus.
Dis à cette personne que Jésus t'aime beaucoup. Dis-lui brutalement. Et si tu sens qu'il n'a pas d'habit, donne-lui ta robe, donne-lui ton costume, donne-lui tes chaussures. Il n'a pas de voiture, donne-lui une passe d'autobus. Il dit qu'il ne peut pas se déplacer, appelle-nous. On va aller lui chercher. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité. Car tu ne sais pas si demain cette personne va être en vie. Parce que cette bonne nouvelle que vous apprenez tout de suite, si vous mourrez demain, j'ai la foi que vous allez à l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité. Ce n'est pas un sujet de gloire, servir Dieu. Il y a ceux-là qui sont morts, bizarrement. Ils sont morts les têtes rasées, sciées. Les apôtres sont morts dans les prisons, tout ça. Qui est mort aussi avec la gloire? Personne. Notre gloire, c'est dans le ciel. Ce n'est pas ici sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons évangéliser. Se faire le plus faible pour amener les gens dans le Seigneur. Tu es au milieu de quelqu'un, tu sens qu'il n'a pas d'habits, donne-lui les habits. L'évangélisation consiste à avoir l'amour de la personne. Donne-lui les habits, donne-lui les choses à habiller, donne-lui les chaussures. Est-ce que demain on peut être là? Prends-lui par la main, paye-lui, n'attends pas que lui il paye. Si tu n'as pas l'argent, appelle-lui, on va faire un effort de te trouver $6 qu'il prenne le bus. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu veut. Et que cette parole ici, cette parole que je vous prêche est destinée à de milliers de personnes. Ici, on a un nombre comme de 20 personnes. Pendant qu'il y a des gens qui souffrent, qui vont en enfer, qui sont chez les musulmans. Tous les jours. Chaque heure, chaque minute, les gens meurent. Et il y a beaucoup qui vont en enfer. C'est que Dieu veut et qu'on parle de Jésus. Si réellement on a compris ce message comme les enfants de Dieu, dimanche prochain, chacun amènera une autre personne ici. On sera double de ce que nous sommes ici. L'évangélisation, d'abord, ça ne consiste pas seulement de parler au hasard. C'est-à-dire, ce sont d'abord les gens les plus proches de nous qu'on doit évangéliser. On doit cibler les gens. Les gens qui sont très proches de nous. Avant que j'aille voir les inconnus, je regarde d'abord quel est mon ami là qui va chaque samedi dans des boîtes de nuit. C'est à lui que je vais aller. Si tu n'as pas beaucoup de versets bibliques, invite-lui simplement. Il va venir ici. Nous, on va continuer le travail que toi tu as fait. C'est tout. Ne va pas là-bas avec beaucoup de versets. Si tu ne sais pas, toi invite-lui, supplie-lui. Dis-lui ce que tu peux dire, supplie-lui comme il faut. Mon frère, ma soeur, j'ai besoin de toi ce dimanche. Est-ce que tu veux même que je vienne te prendre en voiture? On va se déplacer. Quand il viendra, il va rencontrer le Dieu que nous servons ici et il va rester là. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la nécessité qui nous sont imposées. L'exigence de l'évangélisation, il faut apprendre à beaucoup prier pour les âmes. S'il y a quelque chose la plus difficile qu'un homme connaît dans sa vie, c'est le fait de quitter les ténèbres et de venir à la lumière. C'est le fait d'être païen et de devenir chrétien. C'est la chose la plus difficile qu'un homme peut faire. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, il y a une procréation. Il y a quelque chose, Dieu t'a recréé. Physiquement, tu as 20 ans, mais sur le plan spirituel, tu viens d'avoir 0 jour. La Bible dit, il est devenu une nouvelle créature. La Bible ne dit pas qu'il a été modifié. La Bible ne dit pas qu'il a été changé. Mais la Bible dit, il est devenu une nouvelle créature. Il y a un acte, j'aime beaucoup le pasteur Roland Dallot qui prêche ces choses. Il dit un jour, c'est un acte de déménagement. Donc tu prends quelqu'un, tu quittes quelqu'un dans le point A, tu la mets dans le point B. C'est un déménagement. C'est toute une autre personne. Voilà pourquoi il est important de prier pour les âmes. De prier pour ces choses. Arrêtons un peu de prières égoïstes. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi avec l'argent. Seigneur, bénis-moi avec le mariage. Arrêtons un peu ces prières. Prions pour les âmes. Et l'Éternel Dieu prendra soin de vous, de nous. Arrêtons. Voilà pourquoi Jacques dit ceci. Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment prier. Parce que vous priez dans le but de satisfaire vos besoins. Où est l'intérêt de Dieu dans tes prières? J'ai eu un cas aussi très difficile dans ma vie. Pendant une année, j'étais attaqué par le diable. J'avais des douleurs dans ma tête ici. Il y avait comme si on me piquait des couteaux. Pendant une année. Et je priais, Dieu m'a dit je t'ai délivré. Mais pour que les douleurs quittent, ça a pris, les jours que Dieu m'a dit que je t'ai délivré, ça a pris 6 mois pour que ça finisse totalement. Ce que j'avais fait, je ne priais plus pour mes douleurs. Je commençais à aller prier pour les âmes. Je commençais à aller servir Dieu.
Je ne m'occupais plus de moi, mais je m'occupais du service de Dieu. Petit à petit, j'ai commencé à m'occuper de Dieu, Dieu s'occupait de moi. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je suis libre. J'insiste, je vous donne quelques stratégies. Vous qui cherchez quelque chose de la part de Dieu, oubliez un peu vos problèmes. Entrez dans les choses de Dieu. Entrez dans les services de Dieu. Entrez dans les choses de Dieu et Dieu prendra soin de vous. Aussi longtemps que vous ne prenez pas soin des choses de Dieu, l'Éternel Dieu n'entrera pas non plus dans vos champs. Nous faisons des prières, parfois égoïstes, alors que la chose la plus difficile qu'un homme peut connaître dans sa vie, c'est de devenir chrétien. Voilà pourquoi nous devons prier pour les âmes. L'évangélisation consiste à prier pour les gens. Tu vas évangéliser. Pendant 1 minute, prie pour ces gens-là. Voilà pourquoi avant que Jésus-Christ envoie les disciples, la Bible dit dans Marc, il les a choisis d'abord pour rester avec lui, puis les envoyer. Tu ne peux pas aller si tu n'es pas resté avec Dieu dans sa présence. L'évangélisation a 2 temps, 2 étapes. Avant d'aller évangéliser, restez d'abord dans la présence de Dieu. Prie suffisamment pour ces gens-là. Prie pour eux, afin que eux aussi, lorsque tu vas aller parler, que ce ne soit pas toi qui parles, mais que ce soit Dieu qui parlera à ta place. La Bible dit, avant qu'ils puissent les envoyer, il resta avec eux. Avant d'aller, reste avec Dieu. Prie pour ces gens-là. Prie pour eux, afin que lorsque tu leur parleras de Jésus, qu'ils sentent que Jésus-Christ est réel. Si on comprend ces choses, nous allons dépeupler le monde des ténèbres. Nous allons dépeupler. Aujourd'hui, les musulmans, ils deviennent de plus en plus beaucoup dans cette ville. Pourquoi? Parce que, ils comprennent la notion de l'amour entre eux. Mais les chrétiens n'ont plus d'amour entre eux. Le chrétien s'entretue entre eux. Les chrétiens s'entretuent entre eux. Ils se donnent la mort entre eux. Tu verras un chrétien ici en train de critiquer notre chrétien là-bas. Avez-vous déjà vu un musulman parler du mal du musulman? Avez-vous déjà vu un animal, comme l'homme déjà avait prêché un dimanche, un animal parler le mal de notre animal? Mais pourquoi seulement les chrétiens parlent le mal d'entre eux? Et ces choses fragilisent la foi des uns. Même si tu surprends ton ami chrétien en train de commettre quelque chose de mal, exhorte-lui avec amour. Parle-lui avec amour. Mon frère, ce que tu fais, tu es tombé, je sais. Mais Jésus t'aime malgré ton état. Dans le souci est qu'il ne perde pas son salut. Parce que le fait de parler mal devant quelqu'un, tu es en train de fragiliser son âme, son esprit, et tu risques même qu'il puisse perdre le salut, qu'il aille loin de Dieu. Et son âme, dans les derniers jours, Dieu te la réclamera. Nous devons prier pour les hommes. Pourquoi? Parce que le fait de devenir chrétien, c'est toute notre création. Dieu nous recrée spirituellement. Il nous donne une autre identité. Et c'est un acte qui n'est pas facile. L'évangélisation. Si on a compris ces choses, dimanche prochain, nous serons, chacun amènera, nous allons le faire d'arrache-pied. Quand quelqu'un refuse, prends-lui par brutalité. Dis-lui que l'enfer là est réel. La bonne parole ici que nous écoutons ici, vous pouvez le voir comme si c'est rien, ça garantit ton âme dans le salut. Parce que la plus grande des choses que Dieu cible en nous, c'est le salut. Ce n'est pas l'argent. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et le but de l'évangile c'est de travailler notre esprit. Ce n'est pas notre physique, ce n'est pas ta beauté. Le maquillage que tu mets là, demain si tu meurs, ça n'aura pas de sens. Mettons en tête que si tu es malade, est-ce que tu prends le temps de te maquiller? Mais a fortiori si tu meurs. Pourquoi vous voulez travailler vous ne voulez pas travailler ce qui est important, vous travaillez ce qui n'est pas important. On veut bien s'habiller. Si tu me vois bien habillé, c'est parce que je sais que mon esprit est propre. Les gens se maquillent physiquement alors que spirituellement ils ne sont pas propres. Voilà pourquoi l'évangile que nous prêchons ici, il y a des amis qui en ont besoin. Amenez-les ici. Prenez-les par brutalité parce que l'enfer là est réel. Le mauvais riche dit à Lazare, dit à Abraham d'envoyer même une personne qui est morte, qu'il parte dire à mes frères qui sont restés, qu'ils ne viennent pas dans ces lieux ici. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Il y a Moïse et mes prophètes là-bas. S'ils n'arrivent pas à attendre mes prophètes, ils n'attendront même pas si j'enverrai un mort. Les gens sont sourds aux choses de Dieu.
Vous écoutez comme si vous n'écoutez pas. Très sourd. Ça entre ici, ça sort là-bas. Même quand je parle comme ça, vous verrez quelqu'un après 2 heures d'histoire, il va aller commettre le péché. C'est comme si on n'a rien dit. Mais j'insiste et je prie Dieu que cette parole soit pour toi gravée dans ton cœur. En fait, que lorsque tu seras devant un obstacle, que tu entendes la voix de ces prophètes en train de dire, ceci tu ne peux pas le faire parce que Dieu t'a gravé dans ses mains. Ce qui est important, c'est d'abord notre âme. Ce n'est pas notre physique. Dieu nous réclame à aller évangéliser. Allez, faites de toutes les leçons des disciples. Ce n'est pas un rôle des prophètes, des apôtres, ni des pasteurs, mais c'est à quiconque croit en Dieu. Parce que la Bible dit, comment ils entendront parler de Jésus s'il n'y a personne qui prêche? Au métro parle à tout près de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut s'élever rapidement dans la prière?